Bonjour à toutes et à tous, bonjour Maxime. Bonjour Alexandre, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette 5e et ultime étape de l'Extreme Challenge, c'est le 24MX à l'Extrême. Et de l'intensité, des rebondissements et du suspense tout au long de cette deuxième saison de l'Extreme Challenge, avec la première étape remportée par Julien Gauthier. On s'est ensuite retrouvé sur l'Endurade où Mika Barnes s'est imposé. Paul Bury a pris la victoire sur la taillarde extrême tandis que Julien Gauthier s'est imposé pour la deuxième fois de la saison avec cette fois-ci un succès sur l'Enduro du Limousin. Paul Bury est leader avec 35 points d'avance sur Julien Gauthier. Mika Barnes est 3e mais il va sûrement perdre sa position car il ne sera pas présent sur ce 24MX à l'Extrême. Le jeune espoir de l'enduro extrême français, Fabien Poirot, est en embuscade au 4e rang. Tom Pastel, outsider de cet Extreme Challenge, complète le top 5. Direction désormais le 24MX à l'Extrême dans les Cévennes, grande finale de cet Extreme Challenge. Le pôle mécanique d'Alès, c'est là que tous les pilotes sont réunis avant ce 24MX à l'Extrême, cette 6e édition. Un paddock bien garni, 500 pilotes au total qui s'échauffent avant de s'élancer dans l'Humitas Extreme Test. Prologue sous forme de spécial chronométré, longue de 5 km histoire de bien se jauger. Les 100 meilleurs chronos participeront au deuxième prologue type cross de l'après-midi. Ceux qui sont partis en premier sont revenus avec beaucoup de boue sur eux. Donc on va y aller prudemment. Faire une bonne qualification. Le soleil est en train de se montrer un petit peu, donc ça va sécher. C'est la première fois que je vois une piste aussi glissante à Alès. Graham Jarvis, c'est la légende vivante de l'enduro extrême. 44 ans et vainqueur à 2 reprises du 24MX à l'Extrême. Étincelant, le Britannique s'est notamment imposé 5 fois sur l'exigeant Erzberg Rodeo. Cette année, il va avoir du fil à retordre avec un certain Mario Roman. C'est une longue course. Tout va se décider demain, donc l'objectif d'aujourd'hui c'est d'avoir des premières sensations, ne pas faire de quelconques erreurs, et demain je donnerai le meilleur de moi-même. Prendre de la confiance dans ce qui est l'une des courses les plus dures de l'enduro extrême au monde, une épreuve remportée une seule fois par Mario Roman, 2 victoires sur l'épineux Hell's Gate en 2016 et 2018, succès également l'an dernier dans les hauteurs péruviennes lors du El Inca. Robuste et talentueux, il devra également faire attention à son coéquipier sud-africain. Ma meilleure position finale, c'est une 2e place. Les 3 dernières années, j'ai toujours été sur le podium. Jamais de victoire, donc ça va être une rude bataille pour la plus haute marche du podium. Et je serai prêt. Wade Young en Challenger, il veut sa première victoire dans les Cévennes, tout comme le pilote officiel KTM. Je veux être à fond partout, donc dès le début, je vais être à fond et le rester le plus possible. J'espère ainsi faire le meilleur chrono. Manuel Leighton Bichler, 21 ans, un pur talent, au pédigré déjà impressionnant. Succès en 2019 au Red Bull Romagnac, au Ketsen Rodeo et champion du West. Un podium dans l'Erzberg Rodeo, de très bonnes performances récompensées par la signature d'un contrat avec KTM, le faisant devenir pilote officiel du manufacturier autrichien pour cette saison 2020. Pour les top pilotes, cette spéciale se fait relativement sans encombre, mais pour ceux des catégories inférieures, c'est très difficile dès les premiers mètres de course. Le 24MX à l'Extrême, c'est aussi ça, des pilotes amateurs qui affrontent les meilleurs pilotes du monde. 500 concurrents divisés en 5 catégories, avec les tops dans celle des Blacks. Les amateurs sont dans la catégorie Red, tandis que les vétérans, ceux qui ont plus de 40 ans, sont dans la catégorie Blue. Les juniors, les pilotes de moins de 20 ans sont dans la green et la dernière catégorie est la pink, celle des femmes où 2 participent à l'Extrême cette année, dont notamment Juliette Bérez, double championne de France d'enduro. Mario Roman a été le plus rapide dans ce premier prologue, un chrono en 14 minutes 57, une seconde plus rapide que Manuel Leighton Bichler. Wade Young fait le 3e temps juste devant Graham Jarvis. Direction les bords du Gardon pour le prologue Minerva Oil avec notre consultant Jimmy Chevalard. Allez, ça va partir d'ici quelques instants. Allez, c'est parti. Chute. Ah, Roman bloqué. Mario Roman. Tom Pastel a fait un bon départ. Tom Pastel qui a pris un bon départ.
très technique. Hein. On voit Roman qui a déjà pris la tête. Ouais. Effectivement, on va voir les Pastel, images 4e. qui sont juste là. Mario Roman, le bon départ finalement. On a cru que c'était lui qui était tombé au premier virage. Finalement, ce n'est pas lui. Bien heureusement pour lui parce que c'est l'un des favoris de ce 24e Mix à l'Extrême, la 6e édition de cette fabuleuse course à Alès. Et là, comme on disait, il est devant, il va mettre son rythme et je pense qu'il va faire un bel écart tout de suite. Bah, il le faut de toute façon. On fait le point à la fin du premier tour, mais à mon avis, il sera déjà en avance. On va rouler aussi Sonny Goccia, le pilote italien. Mais pour l'instant, on reste sur ce. On voit des chutes sur la passerelle. Ouais, des chutes sur la passerelle. Et on voit en dessous, ça passe juste en dessous de la passerelle. Oula, les motos volent. Et là, ça bloque tout le monde qui est derrière. Le drapeau jaune est agité, bien évidemment. Loïc Pezzuti. C'est la moto. Et ça va repartir d'ici quelques instants. On va afficher les autres caméras ici tout au bord du Gardon. Vous le voyez avec ces images de drone fabuleuses. Merci à toutes les équipes ici présentes pour ces belles images. Vous voyez le lac avec le Gardon et on est de retour sur les images. C'est ce qu'on disait, d'être tout seul les obstacles se passent. Ouais. Et s'il y a quelqu'un devant, en travers, ça fait hésiter, on n'a pas le même réflexe. Et voir quelqu'un qui tombe devant, et voir quelqu'un, ça bloque complètement. Là, à l'image de ce pilote, on essaye de voir c'est un peu compliqué. Mais les voici, Mario Roman, l'écart tout de suite, on le voit, il est déjà à la fin de l'autre rive, de la ligne droite de l'autre rive. C'est impressionnant parce qu'il y a déjà un énorme écart avec le deuxième pilote. On essaye de voir quel pilote c'est. Mais Mario Roman va passer bientôt sur la passerelle pour revenir et terminer son premier tour. Le pilote Charcot, il a remporté l'Alès-Extrême en 2018. Il avait pris sa revanche d'ailleurs sur Graham Jarvis l'année précédente. Et Graham Jarvis l'avait dépassé dans les derniers hectomètres de course. Ça s'est joué à rien. C'était une belle bataille. On s'en souvient. Là, Mario qui arrive à la fin du premier tour. Il passe ça. Facile, pas d'erreur. Pas d'erreur. Il gère sa course. Allez, la fin du premier tour avec Mario Roman. Là, le coup d'accélérateur pour arriver juste devant d'ailleurs le public ici à Alès. La passerelle. Et on est reparti pour le deuxième tour. Ce virage à gauche très serré. On passe sur les pneus. Très facile Mario Roman. Très concentré. Il va en découdre dans ce 24e Mix à l'Extrême. Alberto Aramburu, deuxième. Très bon premier tour de Alberto Aramburu. Thierry Pigeon en troisième position. Sonny Goccia, 4e, le numéro 5, au volant au guidon de Savetta. Tom Pastel, 5e, d'ailleurs comme son classement à l'Extreme Challenge. Tom qui nous disait que c'était pas sa tasse de thé, ce genre de truc. C'est vrai, on s'en souvient hier. Donc là, il faut qu'il garde sa place pour être qualifié pour la prochaine. Il ne faut pas que ça sert à rien de s'exciter et faire beaucoup mieux. Ouais, c'est les 10 premiers qui se qualifient. Il faut garder sa place, aller à la manche d'après, plutôt que d'essayer de pousser et de faire une erreur. Casser une moto, casser une petite pièce qui peut être compliquée à changer. Exactement, là nous avons le numéro 112 qui est juste à côté de notre cabine de commentaires et qui lui a eu du mal à passer le dernier obstacle de ce premier tour. Et il s'agit de Kevin Roberger. Kevin Roberger qui est pas loin d'Alès. Pas loin d'Alès. Ouais, il a une demi-heure d'Alès, je crois. Tous les pilotes à peu près viennent de cette région où il y en a vraiment... Non, c'est même rare qu'il y ait des pilotes de la région. Il y a 500 pilotes, ça vient de partout. Moi je viens de la région rouennaise, Jura un petit peu, donc assez loin. Il y a tout, il y a du sud, du nord, de la Bretagne, des étrangers. Toute la France, les Toute la France et en Europe. Je vais admirer. On attaque pour les pilotes. Pour certains pilotes, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils n'ont pas la même technique que Mario Roman ou qu'un Sonny Goccia ou même d'un Alberto Aramburu. Pour d'autres, c'est les pilotes amateurs qui sont là pour la première fois. C'est ça. Ils sont déjà des fois, ils sont un peu surpris même de ça. Allez, on revient à la course avec ces fabuleuses images, bien sûr, ici au bord du Gardon. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de public, beaucoup de spectateurs ici à Alès. On est près du centre-ville. Mario Roman qui a terminé son troisième et dernier tour. Victoire de Mario Roman dans cette première série de ce Minerva Prologue. Sonny Goccia. Allez, c'est parti, Manuel Little-Michler qui prend le meilleur départ au premier virage. Magnifique départ tout en maîtrise du pilote allemand, vainqueur du West l'an dernier en 2019. On va retourner sur Paul Bury qui a déjà pris la deuxième place. Bien joué Paul. Bien joué Paul Bury sur ce premier virage, sur ce premier départ qu'il fait en tout cas dans ce prologue Minerva. On voit Vincent Gauthier qui est dans les troncs, qui s'est fait gêner je pense. Et déjà Manu en tête. Avec Paul derrière, pas loin.
Ensuite, c'est Johan Guyot qu'on retrouve, pilote de Saint-Etienne. Ouais, effectivement. On va voir Yannick Marpinard aussi également, l'enduriste d'expérience. Marpinard. On ne l'a pas encore vu passer. Ethan Marshall qui monte sur la passerelle. Allez, toujours sur cette difficulté en bois, une passerelle. Le drapeau jaune est bien sûr agité. Voilà, il y en a 3 en haut, derrière on veut y aller. C'est un Gothic qui jette la moto. Il veut passer. C'est passé. C'est passé, il faut y aller aux choses pieds. Allez, on va y retourner justement. Parce que on va bientôt terminer le. Allez, on est déjà. Oh là, Manu qui prend la hauteur. C'est un régal. C'est vraiment un régal parce qu'il donne vraiment. Il se donne en spectacle. Manuel Little-Bichler. Paul, pareil, qui est pas loin, qui est dans le rythme. Ouais, il est dans le rythme. Il y a du niveau, vraiment dans cette deuxième série, la série B. Et il y a le public qui commence vraiment à s'exclamer parce que vraiment c'est assez cool de voir ce que fait Manuel Little-Bichler. Ouais, c'est cool de voir autant de monde et c'est aussi cool que ce que nous propose Manuel Little-Bichler qui donne de sa personne pour donner du spectacle. Et il va terminer bientôt son premier tour. Manuel Little-Bichler. Il est dans les pneumatiques, il attaque les rondins de bois et il passe l'arche de l'agglomération d'Alès. C'est propre. C'est magnifique. Paul qui est pas loin, qui fait vraiment super premier tour. Il n'a pas été beaucoup distancé. Allez, Manuel Little-Bichler qui termine son premier tour. Il l'a fait en 2 minutes 17. Paul Bury n'est vraiment pas loin. 7 secondes 49. C'est l'écart qu'il y a entre Paul Bury, le leader de l'Extreme Challenge et champion en titre, avec Manuel Little-Bichler, Yannick Marpinard. On va voir. Tout à l'heure, meilleur tour de Roman en 2.23, il me semble, de 24. Là, c'est déjà très Manu va très vite. On voit Paul qui est dans les temps à Roman, donc c'est vraiment super. En français, il est vraiment en forme. Pour avoir parlé avec Manuel Little-Bichler ce matin, il me le disait, moi je vais à fond tout de suite. Ouais, c'est ça qui est bien avec ce pilote. Il n'est jamais à moitié. Il n'est jamais sur la sécurité, il est là pour le spectacle. Je pense que lui, il est du côté où il aime ce genre de course. Faire un peu le spectacle. C'est sûr. Allez, Johan Guyot. Yannick Marpinard. Johan Guyot, Yannick Marpinard. Corentin Pochet, c'est le mécano de chez Sherco qui a fait mécanique à Jérémy Tarot cette année. Pardon, mécanicien de chez Sherco. Corentin Pochet qui est 5e. Okay. Mécano à Jérémy Tarot sur le championnat de France Élite. Sébastien Horn en 6e position ainsi que Cyril Pinget. Gauthier Vincent qui normalement avec un fichier 10e. On va voir si en tout cas ça se confirme à l'issue de ce premier tour. Et non, c'est Gérard David qui prend. Si on se demande où est Manu, on a juste à entendre le public en fait. Le public, on peut mettre des... Effectivement. On va voir où est-ce qu'il est. Il est déjà de l'autre côté, Manuel Little-Bichler. On va vous l'afficher d'ici. Et quelques instants, vous le voyez en fond de l'écran. Justement, où est Paul Bury? Paul Bury a pris un petit peu plus de retard, légèrement, mais ça se comprend. Avec les retardataires. Avec les retardataires, justement. Et Little-Bichler, lui, va arriver notamment sur des retardataires. Il a déjà dépassé un de l'autre côté du gardon. Il va prendre la passerelle, pardonnez-moi. Manuel Little-Bichler, il va arriver sur un retardataire. Il va le dépasser pour accélérer full gaz. Direction la fin de ce deuxième tour. Je crois que c'est lui, Manuel Little-Bichler, qui va terminer cette course. C'est déjà terminé. Ça allait très très vite. Victoire de Manuel Little-Bichler, victoire du pilote allemand dans cette série. 5 secondes, tête dans le guidon. On regarde Wade, excellent départ de Fabien Poiron à l'intérieur. Il fait le dépassement sur Wade Young. Wade Young un petit peu en retard, mais il va reprendre, je pense, l'avantage sur Fabien Poiron. Fabien Poiron qui est parti à la... Non, qui est toujours devant Wade Young, qui est parti à la faute. Ouais, très bon départ de Fabien Poiron. C'est un peu le cafouillage à l'entrée, à la sortie, pardonnez-moi, du premier virage. Mais quel départ de Fabien Poiron. Super départ, super départ. Ah, la grille s'est baissée vite, hein, ça a surpris tout le monde. Je pense qu'il y a eu 2 secondes, 3 secondes, c'est baissé. Et ça, c'est le règlement. C'est dans les 5 secondes, c'est entre 0 et 5 secondes. Donc il faut être prêt. On va regarder les images, bien évidemment, juste sous vos yeux. Il va essayer de suivre Wade. C'est beau, c'est bien de faire ce qu'il fait. Allez, on est déjà sur l'autre rive du Gardon. Là, est-ce qu'il va passer comme Manu? Toujours tout prêt, hein, Fabien Poiron, mais Wade Young, c'est moins spectaculaire que Manuel Little-Bichler parce que Manuel Little-Bichler, c'est quelqu'un qui va flat out. Wade Young, il a envoyé des gros sur l'autre côté. Ouais. Effectivement. Ça va être intéressant de les retrouver en finale, tous les top pilotes au SCAP. Ils pilotent tous d'une façon différente.
Fabien Porot qui a participé au championnat du monde de super enduro il y a une semaine ou 15 jours, 4e au junior. Qui est là aujourd'hui. Il faut enchaîner sur ce étage-là. L'enduro, c'est des pilotes qui sont complets. En fait. Allez, Wade Young qui va terminer bientôt son premier tour. Il faut qu'il passe la passerelle pour arriver sur le dernier secteur de ce premier tour de cette 3e série de ce Minerva Prologue du 24e XL Extreme. Merci d'être avec nous, vraiment. Il est quelle heure? On va le dire, il est 17h18. C'est un bonheur de vous retrouver et d'être de retour en direct après avoir fait, après que vous ayez suivi les 2 mags avec Jimmy notamment. Merci d'être venu, vraiment, c'était super cool de t'avoir. On n'est pas habitué. La crispation, là, on va le Wade Young qui termine son premier tour. Un tour en 2,27, moins rapide. Ouais, souvent le deuxième. Ouais, le premier, ça va vite, et puis après, ils gèrent un petit peu. C'est pour ça, en finale, ils pourront pas gérer. Ils seront obligés d'aller vite pendant tous les tours, et c'est là que ça va être impressionnant. Fabien Porot, régulier pour l'instant. Hein, il réussit à garder un rythme dans cette série. 19, un petit peu 19 secondes d'écart. Allez, on s'approche à peine. C'est bien. Ben Wimberley qui avait terminé 3e lors du tour précédent, on va le voir, il commence à avoir un énorme écart. Effectivement, on ne s'égare absolument personne dans le deuxième et avant-dernier secteur de ce tour. Wade Young, sa technique, sa classe, vraiment. Il passe sur la passerelle. Il va bientôt partir pour le pont pour passer sur l'autre rive. On a vu quelques images de drone, c'est assez fabuleux de les voir. Ça apporte un plus, vraiment. C'est impressionnant. C'est impressionnant les images qu'on a. On arrive à suivre une course. En moto, ça fait longtemps. Enfin, on n'avait jamais eu ça. On n'avait jamais eu ça en moto. Donc c'est vraiment beau de pouvoir suivre ça comme ça et puis que ce soit rediffusé en direct. C'est vraiment sympa. C'est un sport qui n'est pas facile à couvrir au niveau de la vidéo. C'est sûr, c'est tellement sûr. Merci vraiment d'être avec nous. On va voir si vous avez posé des questions sur le live. Même si vous avez des questions en anglais, n'hésitez pas à les poser. On sera là pour y répondre. On a vu in English, you can ask. On a vu le saut de Wade Young. Au fond de l'autre côté, il y a un appel avec des pneus, une réception plus loin. Ils arrivent à faire double les pilotes. C'est ce qu'a fait Manu tout à l'heure. Et là, Wade vient de le faire. Allez, Wade Young, qui est presque quasiment déjà en train de terminer, alors qu'il y a une meute, un peloton vraiment qui est en train de terminer le deuxième tour. Alors que Wade Young va terminer, lui, hein, très, très clairement. Martin Vignal, 9e, qualifié. Il a dû faire des erreurs parce qu'il a le niveau pour être devant. C'est sûr. Allez, Wade Young qui passe le pont, le dernier pont de cette série C. On attaque les rondins de bois, les pierres, pardonnez-moi, ainsi que maintenant les pneumatiques et les rondins de bois. Et les voilà, justement. Et c'est terminé. Victoire de Wade Young, victoire de Sherco. « 2,28, le tour d'avant 2,27, il a perdu une seconde, ça va vite, rien à dire. » Finale du Minerva Prologue 24e XL Extreme édition 2020, 5 secondes. Allez, on va repartir ici quelques instants. Quel départ, un départ très serré avec le premier virage. Super départ pour l'instant. Nathan Bichler qui est parti devant. Manuel qui est en tête. On va vérifier d'ici quelques instants. Et même si c'est final, il me semble que derrière c'est Fabien Porot ou Yannick Marpinard. Loris Gubian qui était bien parti, dommage. Excellent. Bien joué de la part de tous les pilotes pour l'instant. C'est un petit peu compliqué de tous les côtés. On a vu Loris Gubian en complication. Et devant, c'est la KTM de Manuel Lettenbirler, le pilote allemand, qui est en tête. Un pilote Sherco juste derrière. Est-ce que c'est Wade Young ou Mario Roman? On va le voir d'ici quelques instants. C'est Alexandre Kerrer qui est 3e par contre, qui a fait un super départ. Alexandre Kerrer qui a fait le spectacle sur l'Extreme Challenge. Et là, il fait le spectacle ce soir. Et il était avec nous tout à l'heure. Plutôt tranquille avant de prendre le départ. Eh bien, ça l'a détendu finalement, cette petite interview. Allez, le départ de cette finale avec Lettenbirler en tête. Il y a des pilotes de tête qui s'envolent. Assez rapidement. Et puis, c'est la stratégie. Donner tout de suite le rythme et le ton dès les premiers tours pour casser ces écarts, pour casser ce groupe, ce peloton. Et là, on fait la différence. Attention, il y a 2 pilotes qui se sont détachés.
Manuel Italvira. Oh, le saut de Manuel Italvira. On est plus prudent hein, derrière, on l'a vu. Mario Roman qui est arrivé. Mario Roman. Roman, excuse-moi. Mario Roman qui est arrivé. Qui a passé tranquille. La chute de Mario Roman. Ouais, c'est pas une chute sans gravité, mais voilà, c'est là où on voit la précipitation. Précipitation peut-être, il y a aussi la nuit. Mais ça. Il y a quand même quelque chose, ça peut être envoyer un message en disant, aux autres pilotes en disant peut-être qu'il est un peu moins bien. Wade Young qui est remonté déjà, 3e. Et le premier qui va se présenter sur la zone d'arrivée. Pilote une KTM numéro 4, l'Allemand Manuel Lettenbirler sur la zone d'arrivée. Le voici. Il y a déjà de l'avance. Hein. Oh, il a tapé un peu trop le rondin, Manuel Italvira, mais bon, il reste en tête. Il va prendre au large pour bien se mettre en place pour monter cette plateforme de zone d'arrivée. Derrière, on retrouve les pilotes Sherco avec le numéro 2, Mario Roman. Excuse-moi Maxime, c'est le meilleur temps de tout le prologue, de ce Minerva prologue, de toute cette soirée. De nuit avec les 12,74. Et oui, et dans la nuit hein, aussi. Hein. La 3e place, Wade Young. Ensuite, on retrouve Alexandre Kerrer, Graham Jarvis est 5e, Fabien Poirot 6e. Elle est intéressante cette bagarre. Regardez Alexandre Kerrer avec Graham Jarvis. Ils sont sur la zone centrale. Avec l'Italvira qui en termine à la fin du 2e secteur de ce 2e tour. Oh, les deux pilotes Sherco officiels qui régalent. Les deux pilotes Sherco officiels régalent la bataille alors que ce n'est que le Minerva Prologue, on va le dire, parce que c'est demain la vraie bataille pour la victoire finale. Allez, vous êtes nombreux à nous suivre et justement c'est toujours intéressant de voir vos réactions. Quelle bataille, regardez ça ce soir en plein centre-ville d'Alès. Les pilotes Sherco, l'usine locale, hein, puisqu'ils sont à quelques minutes d'ici, qui emmène deux pilotes, la marque française qui emmène deux des meilleurs pilotes mondiaux, Mario Roman l'espagnol, le sud-africain Wade Young. Oh la bataille, le virage ici au coude à coude et c'est Wade Young qui a pris le meilleur. Wow. Il est deuxième. 3e place pour l'espagnol Mario Roman. Ça fait deux fois que Wade Young double à la régulière Mario Roman. Toi demain, toi et moi, on va se battre. Il y a une petite question justement, on en a parlé juste au début de cette course. Quel est l'intérêt stratégique pour demain de gagner ce soir? C'est une question de à moteur. Comme on disait tout à l'heure, plus on part tôt, mieux on prend un meilleur rythme en partant devant avec les hommes de tête. Donc le but c'est de partir devant, faire l'écart pour quand ils vont arriver dans le 3e tour, ça va vraiment se compliquer, c'est d'avoir un petit peu d'avance et puis quelques minutes d'avance sous le coude. Et on a même un petit commentaire sympa. Jarvis a gagné. Je vais pas donner la réponse. Mais si je le gagne, je fais 3 heures de route demain pour venir chercher ce bonnet. Ouais, et même sans gagner le bonnet, les 3 heures de route, elles méritent le spectacle. Hein, parce que effectivement. Ce que vous aurez demain sur le 24 MX à l'Estrême, c'est juste fou. Allez, regardez les pilotes Sherco avec Wade Young qui est en train de s'échapper. Devant Mario Roman 3e, Graham Jarvis qui a pris la 4e place et Fabien Poirot est 5e. C'est une belle course de Fabien Poirot, hein, le premier français pour l'instant dans le classement. Pas loin de Graham Jarvis, même si on sent Graham Jarvis en garde pour demain. Hein. Et la bagarre continue pour les pilotes Sherco à la 2e et 3e place. Regardez, avec la réalisation qui s'intéresse justement à l'action entre ces deux pilotes. À la moindre petite erreur fait perdre énormément de secondes et on se rattrape, c'est un peu l'accordéon entre les deux, alors que devant lui est tranquille. En Il est là pour faire le spectacle, tout Manuel Lettenbirler. Il vient une nouvelle fois de faire le meilleur tour en course. On a l'impression qu'il force pas. En 2,21. 3e tour, c'est bon. Avec la fatigue. Chez Sherco. C'est énorme. C'est énorme ce qui se passe en ce moment sur la piste du Minerva Prologue avec les deux pilotes Sherco en bataille au coude à coude véritablement. Wade Young a l'avantage, le sud-africain, devant Mario Roman qui attaque, qui est en train de revenir. Attention, Mario Roman à l'attaque ici peut-être sur le tronc. Et ça, oui, ça coince forcément. Il a crié à la politesse. Et Wade Young qui a recoupé un petit peu la trajectoire et Mario Roman qui est resté coincé. On voit qu'il donne tout. Et là, s'il revient, Mario Roman, c'est quand même non, là, c'est un peu petit exploit. Ah, il s'est fait coincer. Le saut de Mario Roman, là, on sent qu'il prend un peu plus de risques.
mais il avait réussi à revenir. Il y avait quelque chose, il y avait un petit regain d'énergie. Ça peut arriver à Weidung aussi, tout seul. Il y avait une belle bagarre au début, après il y a eu une faute, il y a eu 10 secondes d'écart. Et puis après c'est les 10 premiers de la première ligne, donc il n'y a pas... On les a les noms, hein. Ouais. On les a les noms et les pilotes qu'on va pouvoir attendre demain. Le leader Leighton Birler, Weidung sera là, Mario Roman, Graham Jarvis, c'est le top 4. Puis des bons Français, hein, Fabien Poirot, on a vu Julien Gauthier, Paul Bury, Sony Goggia pour l'Italie avec Michele Bossi et Yannick Marpinard pour compléter le top 10. Manuel Italberer en champion, carrément, en le pilote allemand, vainqueur du West l'an dernier et qui va venir s'imposer ici dans ce Minerva Prologue, la finale de ce fameux 24 MX à l'extrême. Le pilote allemand, il est là, il passe la ligne d'arrivée. Victoire de Manuel Italberer, victoire du pilote allemand. Quel pilote, quel talent, quel spectacle il nous a proposé ce soir. Il arrive juste devant le directeur de course. On est très heureux d'avoir vécu ça avec vous. Avec son papa maintenant, c'est une belle image, c'est une belle image. Le papa avec le fils Maxime. Il est juste incroyable. Et le voici, Manuel Leighton Birler, vainqueur du Minerva Oil Prologue. Well done, Manuel. Grand bravo à lui. Et on se retrouve maintenant au cœur de Mercoirol, dans l'arena où va se donner le départ de ce 6e 24 MX à l'extrême. Tous les pilotes pros, notamment de cette première ligne, sont en pleine concentration. C'est le moment tant attendu. Ils vont partir pour 3 tours au total de plus de 60 km chacun. Ouais, des tours de plus en plus difficiles avec un 3e qui sera le plus compliqué avec désormais ce magnifique départ. En tout cas, c'est parti dans des conditions parfaites pour cette édition 2020 de l'Al-Extrême. Un départ dans le froid, hein. Il fait un peu moins de 3 degrés ici sur le plateau de Mercoirol. Effectivement, hein, quelques zones humides, on l'a vu, mais pas de pluie hein, sur cette journée-là. Et on voit les départs qui vont s'enchaîner par un groupe de 10 pilotes. Ils sont 500 au total à avoir participé à ce 24 MX à l'extrême. Alors c'est vrai qu'on les avait qualifiés hein, la veille pour le prologue, les 100 meilleurs, mais là c'est plus de 500 pilotes qui vont s'élancer dans l'extrême, dans du hard enduro. Tout ce qu'ils vont avoir, oui, c'est de l'enduro, c'est une grande journée, mais c'est surtout beaucoup de difficultés. On le verra au fur et à mesure des tours. Voilà, un site magnifique en tout cas, qui accueille encore une fois cette édition. Allez, on va se plonger avec Manuel Little-Bichler sur les premières difficultés de la journée. On est à peu près après 10 minutes de course avec Manuel Little-Bichler en tête, Mario Roman en seconde position, Weidung en 3e et Graham Jarvis, le vainqueur de l'an dernier, double vainqueur du 24 MX à l'extrême, en 4e position. Ouais, on a un groupe de 4 hein, qui s'est tout de suite détaché dès le premier tour. On arrive sur les leaders de l'Extreme Challenge avec Julien Gauthier notamment présent dans ce duo. Ouais, il y a une grosse bagarre hein, dans cet Extreme Challenge parce que tout se joue sur cette ultime étape de la saison. C'est la 5e et dernière étape d'une belle saison, hein, l'Extreme Challenge qui a réuni les plus grosses courses extrêmes en France. Retour avec le groupe de tête et notamment l'Allemand avec sa KTM qui arrive le premier dans l'arena. Et derrière, on se bagarre, c'est pas aussi simple. Hein. C'est vrai que quand on voit les premiers passer, on a l'impression que ça passe assez facilement. Et derrière, on commence à voir les galères de certains pilotes. Gros rochers pour certaines parties, des pierriers, des canyons, on le voit ici. Et là on est vraiment comme des tranchées quasiment, c'est assez magnifique à voir avec ces images en drone pour mettre en valeur toutes les performances des pilotes. Ouais, complètement au cœur de l'action. Alors vous le voyez, hein, si on ne prend pas l'énorme rocher, eh bien la galère supplémentaire c'est de passer dans une énorme mare de boue. Voilà, rien n'est plus simple finalement, c'est un choix des pilotes. Il y a plusieurs options à chaque difficulté. Et là on arrive au premier CP de cette course avec différents pilotes. Et il me semble que c'est Manuel Little-Bichler
avec derrière les pilotes Sherco, notamment Wade Young à l'image de Sud-Africain. Il n'a jamais gagné le 24 MX à l'extrême, peut-être enfin cette année dans cette 6e édition. Et puis, c'était Graham Jarvis qui a complété ce top 4. Et avec également un petit peu plus loin derrière. Ah, c'est Paul Bury. Exactement, c'est l'actuel leader de l'Extreme Challenge. Régulier Paul Bury dans cet Extreme Challenge, il a toujours terminé deuxième ou bien vainqueur. C'était lors de la 3e épreuve de cet Extreme Challenge et c'était à la taillarde. Ouais, c'est ce qui a fait sa force cette année, contrairement à Julien Gauthier qui a manqué une épreuve, même si Julien en a gagné 2. La première étape et l'enduo du Limousin. Julien Gauthier, il est 2e du classement, il est arrivé avec 35 points de retard. Voilà, ça va être le défi. Allez, le premier ravitaillement à l'issue du premier tour. On voit le pilote KTM arriver en tête. Graham Jarvis ici, avec les Sherco juste derrière. Wade Young. C'est minuté, c'est très calculé. Et puis on voit les pilotes qui ne s'affolent pas du tout. Ils connaissent très bien leur course, les conditions. On n'est pas là pour justement prendre du stress en plus. Au contraire, on est là pour se restaurer, prendre une petite barre énergisante, une boisson et repartir pour un nouveau tour de 60 km. Ouais, c'est un classement qui va énormément évoluer. Là, on a d'autres pilotes que l'on peut voir sur cette piste, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de ces 2 premiers tours, même si les 4 premiers sont restés ensemble, eh bien à chaque 10 km, on avait un classement différent. Et c'était assez impressionnant, mais par contre, une chose est sûre, regardez le classement qui change encore, puisqu'on a Mario Roman aux avant-postes, devant Manuel Lettenbirler, Graham Jarvis 3e et ensuite Wade Young. Ils sont restés tous les 4 pendant 2 tours, sans jamais se lâcher. Et surtout, il y a aussi les retardataires qui sont présents, qui commencent à être un peu les troubles faits dans cette bataille pour la tête de la course. Mario Roman toujours devant avec cette classe, toujours cette technique assez impressionnante, tout comme Manuel Littelbichler et Graham Jarvis. Mario Roman, il a envie de reprendre sa couronne. Il avait gagné en 2018. La légende, Graham Jarvis, repris la tête en 2019. Et c'est vrai que 2020, voilà, l'Espagnol veut revenir. Il est comme chez lui parce que c'est la marque Sherco locale de l'étape, la marque française. C'est un petit peu son bassin. Donc voilà, Sherco a mis tous les moyens pour que ses pilotes s'imposent. Toutes les personnes de l'usine également sont venues là. Il y a de nombreux fans, donc c'est vrai qu'il y a un bel entourage pour Sherco qui a vraiment misé sur cette épreuve. Et pour l'instant, voilà, Graham Jarvis n'a pas pris la tête. Regardez derrière, c'est Julien Gauthier qui lui aussi fait une belle performance parce qu'il sait qu'il doit tout donner dans cette épreuve pour être devant cet homme, pour être devant Paul Bury. S'il n'est pas devant, il ne peut pas gagner l'Extreme Challenge. Il devrait y avoir normalement 2 places d'écart si Julien Gauthier veut remporter cette 2e saison de l'Extreme Challenge. Pour l'instant, il y a peut-être une place d'écart seulement. C'est pas facile pour qui salue la foule. Ils étaient plus de 30 000 pendant tout le week-end à venir encourager les pilotes sur cette à l'extrême. Regardez des images impressionnantes, quelques ralentis en musique de ces grosses difficultés de la l'extrême. Et on se retrouve avec la tête de course maintenant, un top 4 toujours constitué de l'Allemand, Manuel Lettenbirler, Graham Jarvis et les 2 pilotes Sherco qui suivent, Mario Roman et Wade Young. Ils ne vont pas se lâcher jusqu'à la fin, la bataille sera dure pour connaître le vainqueur de cette 6e édition du 24 MX à l'extrême. Et le rythme est effréné, on le voit ici, c'est ça qui est assez fou et remarquable dans cette course, c'est qu'ils ont les plus grosses difficultés, mais à l'inverse du trial où on peut les passer tranquillement, là il faut aller vite.
et aucun de ces pilotes ne perd de temps sur les difficultés. Toujours beaucoup de spectacles, vraiment, c'est toujours assez impressionnant de passer dans des passages très sinueux, jonchés de pierres. Il faut le rappeler aussi, c'est mouillé, il a beaucoup plu dernièrement dans la région, et pourtant ils y vont à fond et ils ne lâchent absolument rien. Et ce qu'il faut rappeler également, c'est que plus on avance dans la compétition, plus les tours sont difficiles. Le tracé est modifié tour après tour et on ajoute des difficultés plus on avance dans la compétition. Donc forcément, si on se rappelle des années précédentes, par exemple, 500 pilotes au départ, seulement 4 avaient terminé cette année. Qui va réussir à s'imposer et qui s'imposera dans les temps ensuite? On le verra, en tout cas pour l'instant 4 qui ne se lâchent jamais. Et Jarvis qui fait parler l'expérience. Graham Jarvis qui ne s'était pas montré trop expressif au prologue et il avait préféré conserver sa niaque et sa vitesse pour la course. Il a bien eu raison. Derrière eux, derrière ces 4, la 5e position elle est pour Julien Gauthier qui lui met tous les atouts de son côté parce qu'il vise l'Extreme Challenge. Et juste derrière lui, eh bien c'est le leader de l'Extreme Challenge, c'est Paul Bury. Et là, il y a la jeunesse et il y a le grand espoir de l'art d'enduro français, c'est Fabien Poirot, qui est actuellement juste derrière Paul Bury. Ouais, le classement de l'Extreme Challenge avant cette étape, c'était Paul Bury, Julien Gauthier, Mika Barnes et Fabien Poirot, donc, qui étaient en 4e position devant Tom Pastel. Retour avec les leaders. Voilà le classement qui continue d'évoluer minute après minute. Manuel Lettenbirler, effectivement, qui lui a gagné le prologue la veille. Là, il était plutôt en spectateur derrière ses adversaires principaux. À rappeler que Manuel Lettenbirler a un assistant et mécanicien de choix, c'est son papa, qui lui avait déjà terminé sur le podium de l'Al-Extrême lors de la première édition en 2015, effectivement. C'est une histoire de famille, ce 24MX Al-Extrême, en plus d'être une aventure humaine. Et on le sait, parce que le 3e tour est toujours déterminant, c'est là où se fait la différence. Et puis un parcours exceptionnel à travers les Cévennes, c'est vrai, sur différentes communes. Et le point spectacle de Mercoirol ensuite avec la fameuse Arena. On a vu le plus souvent les pilotes de la catégorie Black, en tout cas les meilleurs pilotes de cette catégorie, qui eux avançaient très facilement, aisément. Et là par contre, c'est les autres pilotes de la même catégorie, de la catégorie Black, qui eux sont un petit peu en galère dans les mêmes difficultés que traversent les top pilotes. Ouais, et puis plus on avance, plus il y a des pilotes. Ça veut dire que plus il y a des ornières, plus il y a des trous, et plus ça devient difficile de toute façon. C'est la tête de course là, avec Graham Jarvis et le pilote allemand justement, Manuel Mittelbichler et Wade Young. Voici le trio de tête avec juste derrière Mario Roman, vainqueur il y a 2 ans sur ce 24MX Al-Extrême. Ah, il continue de ne pas se lâcher, tous les 4. C'est assez incroyable. Dans cette course, il y avait une autre planète juste devant, emmenée par ces 4 pilotes. Regardez ce spectacle et ce paysage merveilleux. Graham Jarvis en bas à droite, il me semble que c'est Wade Young qui est en 2e position et Mario Roman en tête, mais Manuel Mittelbichler, la technique, incroyable pilote allemand qui dépasse tout le monde. En l'espace de quelques secondes seulement, le classement change, mais voilà, peu importe, ils se suivent, ils se tiennent encore une fois, avantage à la KTM. Allez, la dernière montée pour presque terminer en tout cas ce 2e tour avec Manuel Mittelbichler en tête après avoir dépassé les 3 pilotes juste devant lui. Wade Young en 2e position, le Sud-Africain qui veut aller chercher sa première victoire sur le 24MX Al-Extrême. Il est juste devant son coéquipier de chez Sherco.
Mario Roman. Ouais, ce qui était assez étonnant, c'est qu'on retrouvait en 4e position et plutôt esselé derrière Graham Jarvis. En attente, mais on sait que voilà, souvent le pilote britannique a fait la différence dans le 3e tour. Et justement, on va se lancer dans ce 3e tour dans quelques instants. Le temps pour ces pilotes d'avoir quelques secondes, même pas minutes de repos avant de repartir. On fait le plein. Voilà, on a juste le temps de souffler. Mario Roman qui arrive lui aussi dans l'équipe Sherco. On prend son temps, on n'est pas affolé, en tout cas vraiment pas du côté de chez Graham Jarvis. L'expérience, le sang-froid du pilote britannique. Oui, c'est important parce qu'on est à ce moment-là à plus de 4 heures de course quand même. Il faut se l'imaginer, c'est que là on vient d'enchaîner 2 tours de 60 km. Donc il y a la fatigue, il n'y a aucun arrêt pendant un tour complet, c'est le seul arrêt. Voilà, c'est le moment de souffler un petit peu. Voilà, là c'est le papa de Lettenbierler qui vient de préparer sa machine. Et le pilote allemand qui s'élance. Fabien Poirot. Voilà, on retrouve les pilotes de l'Extreme Challenge. Fabien Poirot, c'est un jeune pilote qui a commencé avec le trial et qui a évolué des plus petites catégories jusqu'à l'enduro extrême maintenant. C'est vrai que c'est l'une des futures grandes stars de la discipline. Il n'a que 18 ans, il est 4e pour l'instant de l'Extreme Challenge. Il devrait, avec la non-participation de Mika Barnes, il devrait normalement être sur le podium de cet Extreme Challenge. Ouais, l'Extreme Challenge qui en est à sa 2e saison. 665 pilotes engagés sur les 4 premières épreuves. C'est vraiment le phénomène hard enduro qui fonctionne en France. On connaissait l'enduro, il y avait un championnat, il n'y avait pas encore de championnat il y a quelques années en hard enduro. Ben, le voici. Il y a une vraie volonté, une envie des pilotes de retrouver des difficultés. C'est vrai que l'enduro, on a retrouvé des spéciales rapides où des pilotes de motocross sont arrivés en enduro. Il manquait ce côté difficile et les pilotes en demandent. Pour témoigner, à l'issue de ce 2e tour, il y en a même qui disaient « j'en veux plus ». C'est pas terminé, je veux que ce soit encore plus dur. Et là, c'est ce qui va se passer. Vous allez voir que ce 3e tour est redoutable véritablement. Et pour rebondir sur ça, il y a un certain engouement, c'est vrai, au niveau des pilotes et même au niveau des spectateurs. De plus en plus de gens viennent voir ce 24MX à l'Extrême parce que c'est le plus bel événement qu'il y a en France de l'hard enduro. Ouais, et puis il y a eu un développement également de teams nationaux, Atomic Moto, Sport Camps France. Voilà, qui a rassemblé des pilotes et qui s'est vraiment positionné et inscrit dans ce championnat, l'Extreme Challenge. Allez, retour avec les leaders, qui eux ne sont pas français. On a 4 nationalités aux 4 premières places. Un Espagnol, Mario Roman, on a vu Graham Jarvis, le Britannique, l'Allemand Manuel Lettenbierler, on a un Sud-Africain avec Wade Young. Le premier Français étant Julien Gauthier en 5e position. Allez, là on va se lancer dans ce 3e tour. On quitte l'arène pour se lancer dans cette 3e et dernière boucle, la plus compliquée. Maxime, tu l'as très bien dit, 60 km de pure difficulté. La forêt, les terrains sablonnés, on est dans la montée du Renard. On remarque presque, on pourrait presque dire la montée du Renard effectivement que ça colle bien parce que c'est un peu rouge-orangé. Avec bien sûr la prise de temps, le sang-froid de Mario Roman. La respiration prend l'information de ce terrain. Et puis vous le voyez, on repositionne la moto pour se mettre bien droit face à la montée. C'est important, justement. On est d'accord en sortie de virage, mais face à... Voilà, tous les top pilotes le font, pour avoir une bonne adhérence déjà, une bonne accélération, et ensuite on s'élance. On se positionne sur l'avant de la machine pour éviter de se cabrer et de se retourner.
On a le professeur, la légende Graham Jarvis, qui a des difficultés, c'est vous dire si c'est compliqué. On est à la fois full gaz, mais en même temps on joue avec ses pieds pour pousser, pousser sur la moto. Alors c'est vrai qu'en enduro extrême, les pilotes qui s'en sortent souvent le mieux, qui ont vraiment réussi, ce sont d'anciens trialistes qui ont déjà d'énormes bases en franchissement et ils font la différence ensuite sur des courses extrêmes comme celle-ci. La Manuel Bichler est obligé d'attendre que Graham Jarvis puisse passer. Il est aidé notamment par les commissaires éparpillés sur tout le parcours. Oui, enfin aidé, il le regarde. Hein. On voit quand même qu'il n'y a pas d'aide vraiment possible en enduro extrême, seulement pour secourir un pilote, mais pas pour l'avantager. On est bien d'accord. Allez. On enchaîne avec Mario Roman qui a pris l'avantage dans ce troisième tour. Alors Mario Roman, il est arrivé plus près que jamais. Le numéro 2 avec Sacherko. Il avait vraiment préparé à fond cette épreuve pendant tout l'hiver et notamment physiquement. On voit que là, il a donné un vrai coup, un coup d'énergie dans le début de ce troisième tour face à l'ensemble de ses concurrents directs. Mario Roman est là et il a commencé déjà à creuser l'écart avec les c'est le moment de faire la différence, c'est le troisième et dernier tour, c'est maintenant qu'il faut accélérer le rythme. On était sur un quatuor assez resserré lors des 2 premiers tours et là maintenant, Mario Roman a vraiment pris une certaine avance et l'avantage dans ce troisième et dernier tour. Et la montée du campeur, où personne ne plantera sa tente aujourd'hui. Et on peut se dire, mais c'est quand même difficile de repérer où est-ce qu'il faut passer pour ces pilotes d'enduro. Et ils arrivent tout de même à retrouver la route parce que c'est balisé par des petites banderoles bleues. Alors c'est sympa, on entend vraiment les encouragements du public qui est là, qui est venu les encourager. Dans ce que l'on appelle... Comment vont-ils passer ça? En art d'enduro, le caviar. Ouais. Voilà, là c'est le summum de ce qu'il pouvait avoir. C'est de la roche, regardez bien, humide, glissante, totalement en dévers et en montée. On a vraiment la totalité quasiment des possibilités physiques que doivent affronter les pilotes. Graham Jarvis qui a fait du repérage longtemps avant cette course et il arrive toujours à trouver la bonne trajectoire et il passe assez aisément cette difficulté. Et c'est important de venir repérer comme on le fait en enduro classique où tous les pilotes font l'ensemble de la spéciale. Là c'est pareil, on les a emmenés sur les plus grosses difficultés pour analyser, comprendre le terrain et voilà, Graham Jarvis qui chute ici. Là il est tanké. Alors, on va regarder, analyser, regardez bien, hop, le démarreur, ça sert énormément. Parce qu'on peut être sur le côté de la machine, c'est reparti, et là il peut se relancer. Il y a certains pilotes qui n'en ont pas, notamment Julien Gauthier, voilà, qui dans ce genre de situation aurait eu plus de soucis pour pouvoir se dégager. Maintenant, la majorité des marques de moto en enduro ont un démarreur, notamment pour toutes celles qui sont aux avant-postes ici. Allez, la KTM ici pour Manuel Lettenbirler, le pilote allemand. Et voilà, le vrai intérêt de reconnaître, c'est de savoir où se positionner. Quelquefois, il y a une petite trace sur la limite de la piste qui vous permet de monter plus facilement. Et c'est là où on fait la différence. Il y a un vieux renard comme Graham Jarvis, souvent, réussit à faire cette différence-là. Il l'a fait l'année passée lors du 3e tour, où il avait des traces magiques, où il a pu justement reprendre le meilleur sur ses concurrents directs. Celui qui a un peu plus de difficultés cette année, c'est le Sud-Africain, Wade Young, qui on le voit essoufflé complètement là. Est en manque de moyens pour retrouver et voilà, on le voit subir vraiment ses difficultés et il n'arrive pas à recoller avec le pack de tête. C'est très compliqué pour lui, on est peut-être dans un jour sans, c'est tout simplement ça pour Wade Young. Et c'est vrai Maxime, tu l'as très bien dit, il subit complètement. Il y a vraiment une différence de body language entre Mario Roman, son coéquipier, qui lui est actuellement en tête de ce 24 MX à l'extrême, et Wade Young qui est vraiment... allez, on peut le dire, dans le pétrin. C'est dur de le voir ainsi parce que ça paraît tellement facile quand les autres pilotes passent. Alors il y a un côté technique, puis ensuite quand on se bloque sur une difficulté, il y a aussi le côté physique. Mais après 6 heures de course, là
on fait face à la difficulté. Il va falloir que le corps pousse, que le corps aide. Mais regardez, quand on se prend ces chocs à chaque fois, eh c'est une accumulation. Au bout de 6 heures de course, je peux vous dire qu'on est rincé. Et là, c'est un peu le cas pour Wade Young. Et là, en plus, on est encore qu'au début du 3e et dernier tour. Donc là, Wade Young, il n'est pas au bout de ses peines. Et il essaye tant bien que mal. Et il y arrive enfin. Il reste encore une petite partie avant de terminer cette montée. On retrouve un peu plus loin, justement, Julien Gauthier, qui est actuellement en 5e position et en très bonne place pour remporter cette 2e saison de l'Extreme Challenge. Il est en bataille avec Paul Bury, actuel leader de cette compétition. Et tout peut vite basculer hein, dans ce dernier tour. La montée du Pontil, Mario Roman en tête qui l'attaque en premier, bien évidemment, le pilote espagnol en champion et surtout en équilibriste. On peut le dire très clairement dans une montée rocheuse, très humide. Et vous le voyez, on penserait presque qu'il y a une certaine trajectoire prédessinée et finalement on décide de prendre sur le côté. Et même là, Mario Roman en difficulté. Il tombe Maxime, mais il se relève directement. Il est magnifique. Moi, il m'impressionne parce qu'il fait d'une difficulté finalement quasiment une simplicité pour lui, mais seulement pour lui, hein, parce qu'elle est extrêmement hard, cette montée. Elle est belle en plus, et on joue avec ce décor magnifique. Là, c'est l'Allemand Letten Birler qui est en difficulté, lui, bien avant Mario Roman, hein, on le voit. Cette montée, elle pourrait presque représenter à elle-même ce 24e XL Extreme. Difficile et à la fois piégeuse. Et il faut toujours avoir cette certaine classe pour pouvoir la passer. À ce niveau-là, de la compétition, Mario Roman a déjà pris plusieurs minutes d'avance sur l'Allemand Letten Birler. On le retrouve ici, au milieu de la forêt, d'une des montées les plus compliquées également, où il se positionne face à la difficulté et il s'élance, c'est un saut, hein, le saut du Castagny. Ouais, et il faut avoir un très bon élan parce que si vous prenez pas assez de vitesse, vous tombez directement et vous êtes bloqué. Et là, on peut le dire, la victoire pourrait quasiment... et ben voilà, Graham Jarvis là, qui a complètement manqué son... Il l'a senti, hein. Il a senti qu'il n'avait pas assez de vitesse. Sa prise d'élan. Il s'est arrêté tout de suite. Ah, c'est extrêmement difficile et là, c'est réservé à l'élite, véritablement. Mais c'est vraiment des secondes précieuses qu'il est en train de perdre, hein, avec un essai complètement raté. On a entendu un Ali Jarvis, il y a des supporters ici présents du pilote britannique. Super. On se rend pas forcément compte quelquefois, mais la fin de ce saut est quasiment à 90 degrés. Vous montez un mur. Là, c'est un mur, véritablement. Donc, vous vous élancez, vous arrivez à avancer seulement avec la vitesse, mais la fin du saut, c'est vraiment un mur. Et là, on voit, on est derrière cette fois-ci le 4e, Wade Young, le Sud-Africain. La prise de vitesse, la prise d'élan, l'analyse avant de pouvoir s'élancer, le pilote Charcot. Voilà, on passe la vitesse, on se met sur l'avant. On pose vite les pieds sur les repose-pieds, vous allez voir, voilà, c'est fait. On force et ça passe. Voilà, avec l'élan, avec l'impulsion. Il a même été beaucoup plus loin. Wade Young. Impeccable. Et là, on voit au ralenti. Magnifique. La roue arrière qui touche une dernière fois le sol avant de s'élancer. Et l'atterrissage. Magnifique, Wade Young. Avec le canyon du cheminot, désormais, Mario Roman en tête. On arrive en fin de 3e tour, et là, ça peut déjà sentir bon la victoire. À ce rythme-là, surtout, il est bien parti pour aller chercher une 2e victoire sur le 24e XL Extreme. Il égalerait ainsi Graham Jarvis, déjà double vainqueur, et également Johnny Walker, qui avait remporté les 2 premières éditions du 24e XL Extreme. Alors, la petite technique hein, de ces pilotes en hard enduro, c'est d'avoir une gomme assez souple pour que le pneu justement puisse aller quasiment épouser la forme des difficultés. On ne met pas beaucoup de pression hein, dans les pneus pour cette raison-là, hein, tout simplement pour que la moto adhère au mieux aux difficultés. Sinon, hein, ça reste quasiment des machines d'enduro classiques.
Mais il faut qu'elle soit solide, parce que 8 heures de course pour tenir la cadence, c'est quand même... faut avoir du bon matériel, comme le matériel de Graham Jarvis qui a le même, en tout cas, on va dire ça, depuis très longtemps. Husqvarna, la majorité des pilotes utilisent des machines 2 temps également, un petit peu plus énergiques et nerveuses. Ah, le passage du canyon pour Graham Jarvis. On joue avec l'accélérateur. À ce moment-là, il le sait aussi. Il sait qu'il n'a pas encore réussi à reprendre la tête. Alors il assure. Il l'avait fait l'année passée. Il assure pour aller au bout. Ça, c'est le principal déjà. Mais il y a bien un pilote qui s'est échappé devant, c'est l'Espagnol Mario Roman. Est-ce qu'à ce moment-là de la course, on ne sentira pas une certaine, j'ai envie de dire, est-ce qu'on ne penserait pas que Graham Jarvis se dise la première place, ce n'est peut-être pas pour moi cette année? Je pense pas. Franchement, un pilote comme Graham Jarvis, il vient à la Lestrem pour gagner. Il a maintenant dirigé sa carrière vers l'enduro extrême. Il ne fait plus de championnat, il choisit ses courses, il a choisi les courses les plus dures du monde, notamment celle-ci, c'est pour la gagner. Et justement, la montée du pompier avec Wade Young, le 4e, on va l'attaquer ensemble, juste derrière lui. Full gaz, on est flat out et on est obligé de s'arrêter en fin de montée pour Wade Young. Ouais, c'est le pilote peut-être qui a été le plus en difficulté sur ce dernier tour, qui déçoit le plus parce que il était motivé, il avait envie, on l'attendait. Finalement, il n'a pas réussi à atteindre son objectif, en tout cas de suivre le top 3 et sinon de les dépasser. Regardez Mario Roman, qui conserve, en fait ce qu'il y a c'est que là on le voit en difficulté, d'accord, mais il conserve un rythme ultra élevé. Il est en train d'enchaîner les difficultés très rapidement. Donc même s'il est en difficulté, vous voyez qu'il ne perd pas de temps et il va vite. Et il continue de les enchaîner très vite. La cadence est impressionnante. Graham Jarvis maintenant. Le Britannique. 44 ans. Il avait remporté d'ailleurs l'Erzberg Rodeo en 2019. Oui, non, c'est un vrai exemple de longévité aussi dans ce sport-là, parce qu'il est face à des jeunes. C'est un vrai échange de génération là, entre des jeunes comme Manuel Lettenbirler, Mario Roman et Graham Jarvis, une légende. Suite et fin de cette montée de la biquette avec Mario Roman. On est en fin de 3e et dernier tour de ce 24 MX à l'Estrem. Mario Roman, très clairement, il file remporter sa 2e victoire sur le 24 MX à l'Estrem, la course la plus dure de hard enduro en France. Tellement quelle cadence, en tout cas il avise le pilote espagnol. Ouais, de la cadence, de la vitesse. Il était plus physique que ses concurrents. On voit ici Graham Jarvis qui lui, bien sûr, a la technique, mais n'aura pas eu la vitesse face à un Mario Roman. Aujourd'hui impérial, véritablement l'Espagnol qui a dominé cette course et qui a donné le ton, qui a donné le rythme dans ce dernier tour. Graham Jarvis dans les dernières difficultés. Ouais, dans la pénombre de ces forêts, de ces bosquets. Graham Jarvis qui, tout feu allumé, maintenant va rejoindre lui aussi l'arrivée. On est sur un coucher de soleil sur ce magnifique site de Mercoirol. Et là vous le voyez, justement on arrive à aller. Cette montée, Mario Roman, enfin il la voit cette 2e victoire sur ce 24 MX à l'Estrem. Accompagné par l'ensemble du public, le voici passer l'ultime montée de ce 24 MX à l'Estrem, 6e édition. Le vainqueur, c'est Mario Roman. Ma stratégie était de prendre la tête, de ne pas faire d'erreur. J'ai eu de la chance d'être le premier à passer sur les rochers pas loin de la rivière. Ça m'a permis d'avoir plus de grip. Je me suis senti fort avec une moto incroyable. Je me suis senti très fort physiquement, très heureux. Merci à tous et surtout merci à l'équipe. Dès le début du dernier tour, j'ai accéléré la cadence. Comme ça, j'ai pu prendre 5 à 10 minutes d'avance sur mes concurrents. Je me suis préparé tout l'hiver et j'avais besoin de rythme ici pour la victoire.
À la deuxième place, à plus de 13 minutes derrière Mario Roman, on retrouve l'excellent Graham Jarvis, la légende. Ah, j'ai bien roulé, c'est un bon feeling d'arrivée. C'était une journée tellement longue, je suis vraiment très fatigué. Content d'être deuxième, Mario Roman a fait une très bonne course et moi je ne pouvais pas faire plus. Il n'a fait aucune erreur de la journée, à la fin il avait encore de l'énergie, ça a fait la différence. Et je serai là l'année prochaine. Et à 33 minutes du vainqueur, on retrouve pour la première fois sur le podium Manuel Lettenbirler. Ah, c'était dur. On a roulé tous ensemble, un peu comme une équipe. C'était bien jusqu'au dernier tour où après j'ai fait des erreurs. Ah, j'ai eu des problèmes avec mes pneus et derrière je n'arrivais pas à gravir une montée. J'ai perdu énormément de temps et je pensais que je n'arriverais jamais ici à l'arrivée. Mais maintenant je suis très heureux parce que j'ai quand même une place sur le podium. Ils ne seront que 3 cette année à terminer le 24MX à l'Estrême. Mario Roman, Graham Jarvis et Manuel Lettenbirler. Ça a été beaucoup plus compliqué pour Wade Young qui, lui, n'aura pas réussi à rallier l'arrivée. Un jour sans, très clairement, pour le pilote sud-africain de chez Sherco. 4e place, il cherchait la victoire. Il ne terminera que 4e. Mario Roman, justement, c'est lui qui l'a mérité le plus, en tout cas, cette victoire. Il a été impérial aujourd'hui et c'est sa 2e victoire sur cette épreuve extrême. Voilà l'homme du jour, le pilote Sherco, l'Espagnol Mario Roman. L'Extreme Challenge avec la victoire donc de Paul Bury, vainqueur pour la 2e fois en 2 saisons de l'Extreme Challenge, juste au devant Julien Gauthier. Tout s'est joué dans les derniers instants de course. Fabien Poirot, 18 ans, prend donc la 3e place de cet Extreme Challenge. C'était dur, mais j'étais à la maison, du coup j'ai rien lâché. J'ai donné le coup jusqu'à la fin. On s'était donné objectif top 10. J'arrive à faire 8e ce soir. Donc je suis super content et du coup ça me place 3e de l'Extreme Challenge. Donc que du bonheur. Et c'était vraiment crescendo. Premier tour, 2e tour un peu plus dur et 3e on est rentré vraiment dans du très hard. Où il y a des endroits, franchement je suis monté, je sais pas comment. Je remercie vraiment mon pneu Michelin parce que il m'a vraiment aidé à des endroits de fou, quoi. J'avais quand même une certaine pression en venant ici où ça jouait le titre. Journée compliquée avec un petit problème mécanique. Got m'a vraiment pas facilité la tâche. Il a roulé vraiment très vite aujourd'hui. Il a vraiment très bien roulé. Et un pilote s'intercale entre nous deux, il finit devant. Et ça suffit pour avoir le titre, tout ce qu'il fallait faire. Mario Roman, vainqueur de ce 24MX à l'Extrême, et Paul Bury, vainqueur de cette 2e saison de l'Extreme Challenge. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Maxime. Merci Alexandre et merci à tous de votre fidélité. Et le 24MX à l'Extrême l'a encore prouvé. C'est une course extrême. Ouais, c'est sûr. Et certains rendez-vous pour la 3e saison donc de l'Extreme Challenge. Et rendez-vous donc sur Facebook, Instagram et YouTube si vous voulez suivre toute l'actualité de l'Extreme Challenge et également du 24MX à l'Extrême. Ciao à tous, bye bye.